Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre nouveau hors-série de cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler du copilote de GitHub qui est donc sorti depuis un petit moment maintenant. Il est disponible, il me semble, depuis juin 2021 en Technical Preview. Donc vous pouvez simplement demander l'accès via le site principal de GitHub, vous pouvez demander ici sur Sign Up, et ils vont vous demander quelques informations, et vous recevrez donc un email par la suite qui vous dira que vous avez accès au Technical Preview, et ça vous demandera ensuite d'installer le copilote. Alors ça vous enverra un email qui vous enverra vers la documentation, et après tout ce que vous avez à faire, c'est installer. Donc ici par exemple, vous avez l'installation via VS Code, mais il faut savoir que le copilote est disponible pour plus que VS Code, c'est aussi disponible pour d'autres éditeurs. Alors au début c'était uniquement disponible pour VS Code, mais maintenant c'est aussi disponible pour d'autres éditeurs comme par exemple Vim ou encore JetBrains. Voilà, donc ça sera encore une fois marqué sur la documentation. Donc une fois que vous avez l'accès, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. D'abord, voyons voir un petit peu ce que c'est que le copilote et justement à quoi ça va servir. Donc évidemment, l'idée de l'autocomplete AI, c'est pas vraiment nouveau, ça existe depuis un petit moment. Donc on a par exemple d'autres idées comme par exemple Tabnine et Kite. Donc j'avais d'ailleurs assez intéressant, mais Kite m'avait demandé un partenariat il y a quelques mois. J'avais refusé parce que j'aimais justement pas trop l'interface, mais on y reviendra justement parce que l'interface de GitHub Copilot est vraiment très intéressante. Donc il faut savoir que le copilote est basé sur le modèle d'IA qui s'appelle GPT-3, d'accord, qui a été créé par OpenAI. Donc le copilote est créé par Microsoft et OpenAI. D'accord, c'est marqué ici sur Wikipédia par exemple. On peut avoir une petite description du copilote. Donc c'est un tool, un outil qui est développé par GitHub et OpenAI pour assister donc sur Visual Studio Code, Visual Studio, NeoVim et JetBrains. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs que c'est disponible sur NeoVim. Honnêtement, ça me surprend plus qu'autre chose parce que NeoVim n'est pas tellement populaire de nos jours, mais c'est une bonne surprise pour moi. Je l'utilise tous les jours et ça marche plutôt bien pour ceux qui utilisent NeoVim. D'ailleurs ici, ça sera la première fois que je vais le tester sur VS Code. Donc encore une fois, ça va utiliser OpenAI Codex. Donc il faut savoir que c'est un moteur que vous pouvez utiliser vous-même aussi, mais Microsoft a acheté les droits pour OpenAI Codex, justement pour coder le copilote de GitHub, tout simplement. Les problèmes principaux en fait du copilote, c'est le plagiat et la sécurité. Alors, comment ça fonctionne le copilote? Parce que je n'en ai pas encore parlé, mais en gros, ça va piocher à l'intérieur des différents projets open source de GitHub. Les autocompletes ne viennent pas de nulle part, ça vient directement de différents repos sur GitHub. Et donc, vu que ça va utiliser en fait tous les différents repos de GitHub, eh bien il peut y avoir un problème de licence, d'accord, et il peut aussi y avoir un problème de sécurité parce que certains snippets, certains bouts de code qui vont être récupérés sur justement cette AI-là, eh bien c'est possible que ces snippets ne soient pas sécurisés parce que c'est récupéré justement d'autres repos qui sont soit plus à jour, soit qui ne sont pas sécurisés de base. Donc c'est pour ça qu'il s'agit simplement d'un IA que vous allez utiliser pour vous aider à programmer, mais vous n'allez pas compter sur l'IA pour programmer tout votre programme. Vous avez besoin d'utiliser encore votre propre cerveau, pour le moment. Voilà, donc on reviendra sur le plagiat et sur d'autres problèmes un petit peu plus compliqués par la suite. On utilisera les différents exercices de LeetCode à la fin de la vidéo pour voir un petit peu, pour tester les compétences de l'IA, tout simplement. Mais là, on va passer maintenant sur Visual Studio Code. Alors, d'abord, j'aimerais parler rapidement des différents raccourcis qui sont disponibles. Ici, encore une fois, alors j'ai peut-être fermé la documentation qui est ici. Je vais revenir rapidement en arrière. Vous avez la configuration du copilote ici, et ça va vous remontrer en fait les différents raccourcis qui sont disponibles. Donc accepter une suggestion, dismiss, show next, et vous pouvez simplement changer ces raccourcis dans VS Code.
Alors comment vous faites? Eh bien, ça va être très simple. Vous allez simplement ici aller sur les keyboards, donc Open Keyboard Shortcut, donc c'est CTRL-K, CTRL-S, comme ceci, et après vous cherchez en fait par rapport à la doc. Donc si par exemple vous voulez changer le raccourci pour trigger la suggestion, eh bien vous allez simplement copier ce qui est ici, à l'intérieur de votre recherche, et vous avez maintenant le keyban qui est disponible. Donc si jamais vous voulez changer le raccourci. Alors, commençons. Donc ici, on va commencer par voir un petit peu comment l'interface fonctionne. On va voir que concrètement, c'est assez intéressant. Donc il y a plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez commencer simplement à taper votre propre bout de code, soit vous pouvez mettre un commentaire pour donner un contexte en fait à l'IA pour qu'il puisse vous suggérer du code. Donc ici par exemple, si je commence à taper function et que je mets par exemple generate random number, on va voir que si j'attends un petit peu, ici, mon copilote va me suggérer justement une fonction qui permet simplement de générer un nombre aléatoire. Et on peut voir ici que si je fais un console log, alors c'est assez drôle parce qu'ici, il va peut-être me suggérer quelque chose. Voilà, on peut voir ici qu'il va me suggérer donc de générer un nombre entre 1 et 10, et que donc ici, si par exemple je fais node copilote.js, on peut voir que on a bien ici 5, puis si on relance, voilà, 5, 7, 1, 2, 8, 4, 8, etc., etc. Donc ça m'a bien généré un nombre aléatoire. Donc évidemment, il existe beaucoup plus d'exemples disponibles. On peut aussi travailler avec différentes données. Donc ici, par exemple, si je tape mon commentaire et que je mets... Alors, on va mettre... Alors, le commentaire doit toujours être en anglais. Il me semble, ça ne marchera pas en français, hein, juste que ce soit clair pour les gens qui regardent en français. Donc ici, create, par exemple, a function to get... Ah non, de current time, voilà, très bien, ça marche aussi, de current time, et du coup ici, eh bien, ce que vous allez faire, si vous n'avez pas de suggestion, donc vous pouvez commencer à taper function, et ici, ça va peut-être vous suggérer quelque chose, donc on peut voir ici, par exemple, voilà, get time, et ça vous renvoie un code. Ok? Donc là, par exemple, si on fait un console.log de notre get time, eh bien, on peut voir que ça va renvoyer l'heure qu'il est actuellement, donc 18h33 et 29 secondes. C'est l'heure que c'est actuellement, hein. Donc ici, on peut voir que le code n'est plus à jour, d'accord? Plus personne n'utilise des var de nos jours, c'est des consts, hein, ici. Donc vous pouvez remplacer votre code, le var, par des consts pour mettre un petit peu à jour le code, pardon, mais ça vous renvoie bien une fonction pour renvoyer la date qu'il est, enfin la date, l'heure qu'il est actuellement. Voilà, donc on peut voir que c'est vraiment un outil qui est très très puissant. Et justement, vous pouvez aussi travailler avec des données. Donc par exemple ici, imaginons que j'ai envie de... Alors, on va create un array of numbers. Voilà. Donc ici, je vais mettre const numbers. Et ça va me renvoyer, donc, si je sauvegarde, un array. Alors, si je mets égal, ça va peut-être me renvoyer un array, voilà, qui va aller de 1 à 10. Après, je peux aussi create un array of names. Alors, on peut même spécifier 5 names, comme ceci. Donc ici, vous pouvez voir que ça va me suggérer 5 noms. Donc on a John, Jane, Joe, Jack, Jill. Ok? Et ça va bien ici utiliser le mot-clé const parce que le copilote a pu voir que j'utilise const dans mon code. Donc il va essayer en fait de me suggérer un code qui va ressembler au mien. D'accord? Et justement, comment est-ce qu'on va faire pour travailler avec ces différentes données? Si je crée un array of... Alors on va mettre par exemple 5 objets avec un ID, un nom et un âge, et bien ici, on a const people, ok, et si je saute une ligne à chaque fois, ça va me suggérer différentes données, donc John, Jane, Joe, Jack, Jill, et enfin, ça va fermer mon code. On peut voir que ici, ça a bien utilisé les propriétés, enfin les noms qui étaient dans mon array ici, donc John, Jane, Joe, Jack, Jill, ça a bien vu les différents noms qui étaient ici. Et ensuite, si vous voulez travailler en fait avec ces différentes données, eh bien, vous pouvez très bien mettre, par exemple, order, people, by, alors on peut mettre par exemple by age. Voilà, et du coup ici, vous mettez const, ça va mettre const order people, sort, et du coup après, si vous faites un console.log sur order people, on peut voir que ça va donc classer les différents noms en fonction de leur âge, enfin les différents noms, oui, en fonction de leur âge. Donc on a d'abord Joe, après on a Jane, John, Jack, Jill. Voilà,
Donc on peut très bien générer des données et ensuite travailler avec ces différentes données. Alors avant de passer aux différents problèmes de LeetCode ici, j'aimerais juste parler rapidement des différents raccourcis que vous pouvez rencontrer avec le copilote. Donc si par exemple je tape une fonction ici qui s'appelle generate random number, on peut très bien avoir une suggestion, mais si par exemple j'appuie sur échappe, d'accord, donc échappe va permettre simplement d'enlever la suggestion qui a été faite. Donc ça c'est le premier raccourci. Le deuxième raccourci c'est Alt étoile. Alt étoile permet de déclencher la demande d'aide du copilote. Donc vous faites Alt étoile, hop, on peut voir que ça va refaire la demande au niveau du copilote. Vous avez aussi la possibilité de choisir d'autres solutions. Donc si vous faites Alt et le chapeau et Alt et la parenthèse fermée, vous allez pouvoir en fait naviguer entre les différentes aides. Donc ici on peut voir que par exemple, il n'y a pas vraiment d'autres solutions puisque c'est comme ça que la fonction va être générée. Mais vous pouvez très bien aller encore une fois dans les différents raccourcis ici. Et si vous faites Alt et le chapeau, on peut voir que vous pouvez très bien modifier. Donc ici, Show Next Inline Suggestion. Vous pouvez très bien changer le raccourci. Ou alors l'autre, c'était Alt et la parenthèse. On peut voir ici que c'est Show Previous Inline Suggestion. Donc lorsque vous avez une fonction qui est assez facile à taper, on va dire, vous pouvez faire l'Alt et l'étoile, mais si vous voulez une autre solution, vous pouvez faire Alt chapeau et Alt parenthèse. Donc ça peut être utile, par exemple, lorsque vous allez taper d'autres fonctions et que la première solution ne vous plaît pas, vous pouvez passer à travers les autres solutions qui sont disponibles. Ou encore une fois, vous pouvez simplement taper CTRL Entrée pour avoir accès au copilote, mais ça on le verra juste après avec LeetCode. Maintenant, ce qu'on va faire justement, c'est que on va essayer de travailler avec LeetCode. Alors pour ceux qui ne savent pas, LeetCode, c'est un endroit où vous allez pouvoir régler des problèmes ou simplement participer à des compétitions de code. Donc ça va être simplement des exercices en fait, et vous allez devoir envoyer des solutions et elles seront ensuite acceptées ou pas acceptées. Donc ici on va travailler avec JavaScript. Ça fonctionne un petit peu avec tous les langages hein, finalement. Donc on peut prendre n'importe quel exercice. Alors par exemple ici, si on prend Climbing Stair, je ne sais pas ce que c'est ces exercices, je ne les ai jamais faits. On peut checker ici. Donc, you are climbing a staircase, it takes and set to reach the top, you can nanana. Donc, vous avez en fait un exemple, l'input, et vous avez un output qui est expliqué. Donc ici, si vous copiez l'énoncé avec les exemples et avec la contrainte par exemple, et que vous mettez ça dans un commentaire, donc si vous voulez faire un long commentaire, vous faites slash étoile et étoile slash, et vous collez le code à l'intérieur. Donc pas besoin de faire quoi que ce soit ici, on va simplement sauvegarder. Et on va voir ici, alors il est possible que vous ne sachiez pas par où commencer, bon, encore une fois, c'est un copilote, hein, il ne va pas coder à votre place, mais vous pouvez très bien synthétiser des solutions. Si vous faites CTRL et Entrée, ici le copilote va synthétiser des solutions et il va vous renvoyer des bouts de code que vous pouvez utiliser. Donc par exemple ici, on va voir, on a la première solution, on en a une deuxième ici, une troisième ici, etc., etc. Donc vous pouvez en fait voir les différentes solutions et vous pouvez simplement par exemple accepter la première solution. Donc maintenant on peut regarder, est-ce que cette solution fonctionne? Eh bien c'est très simple, on va mettre l'input, donc n égale 3. Donc si je fais console.log climb stairs et que je mets ici par exemple, donc l'input du premier exemple c'est 2, et ici je lance mon code, node copilote, on peut voir que l'output qui est attendu, eh bien c'est bien 2. D'accord? Donc input 2, output 2. Si j'input 3 ici dans ma fonction, ça va aussi me renvoyer 3. D'accord? Et donc après, tout ce qu'on peut ici faire, on prend ce code-là et on peut l'envoyer directement sur LeetCode et ça sera une solution qui sera acceptée. Alors on va faire un autre test, on va faire plein de tests hein, pour que vous puissiez voir un petit peu la puissance de l'AI. Donc on va ici choisir une autre difficulté, on va aller en medium par exemple. Voilà, integer to roman. Donc ici, le but, ça va être de traduire des nombres entiers, des chiffres romains. Donc ici, par exemple, ça va nous demander, si on met un input 3, eh bien, ça va prendre le 3 et ça va le marquer en chiffres romains. Donc encore une fois, vous faites pareil. On va enlever le code qu'on a ici et on va le mettre à l'intérieur de commentaires. Hop, on va copier-coller l'énoncé. On va le mettre à l'intérieur. Et ici, encore une fois, si vous faites CTRL et Entrée,
Ça va donc synthétiser les différentes solutions et ça va vous renvoyer quelque chose. Donc ici, on peut voir I, I4, 5, 6, 1, etc., etc. Donc vous pouvez très bien accepter cette solution, par exemple. Voilà, donc on peut voir que le code est relativement long parce qu'il faut justement marquer les différents chiffres romains et à quoi ils correspondent. Alors c'est mal indenté, mais bon, c'est pas très grave, hein, on va pas trop leur en vouloir. Voilà, vous pouvez réindenter, vous pouvez modifier les différentes constantes, donc le code a l'air d'être bon. Eh bien, nous, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est console.log. Et on va tester notre fonction. Donc int to roman, c'est bien le nom de notre fonction. On peut mettre par exemple, alors on va tester avec quelque chose de très simple. Ici, le premier input, c'est 3. On va voir ce que ça va renvoyer. Hop. On peut voir que ça renvoie bien 3i. Donc pour indiquer que c'est 3. Ensuite, on avait 58. Donc le résultat qui est attendu, c'est LVIII. Alors c'est combien? J'ai déjà perdu. 58. Voilà, donc on va essayer 58. Hop. Parfait, on peut voir que ça revient bien LVIII. Et enfin, on va tester 1994. Et donc ça devrait renvoyer ici MCMXCIV. Hop, on tape 1994. Et on peut voir ici que ça renvoie bien MCMXCIV. Et vous pouvez même tester un plus grand nombre. Vous pouvez essayer par exemple 4556. Et on peut voir que ça renvoie MMMMDLVI. Voilà. Donc, encore une fois, un outil qui est vraiment très puissant. Vous pouvez très bien synthétiser les différentes solutions si jamais vous n'avez pas vraiment d'idée. Mais on a bien vu que lorsqu'on a travaillé avec les différentes données et avec les différentes fonctions, qu'on peut très bien écrire notre propre code et ensuite avoir le copilote nous donner des solutions ou nous aider justement à compléter notre code. Voilà, donc c'était juste un exemple très rapide d'introduction au copilote pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait et aussi la puissance du copilote en lui-même. Donc si vous voulez que je fasse une série un peu plus avancée sur le copilote, par exemple, on peut imaginer faire un bot Discord avec le copilote pour voir comment ça fonctionne. Eh bien, n'hésitez pas à le suggérer dans les différents commentaires et on fera une application complète avec le copilote. Encore une fois, n'hésitez pas à vous enregistrer et à le tester vous-même. Vous allez recevoir l'email assez rapidement. Si vous êtes assez actif sur votre compte GitHub, ça devrait être assez simple de recevoir votre invitation. Faites la demande, recevez l'invitation et faites quelques tests de votre côté. Vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant que ce que je vous raconte ici, parce que on n'a pas vraiment testé le copilote dans une application en elle-même, on a juste essayé de faire des bouts de code à gauche à droite et à résoudre quelques exercices, mais si vous avez le copilote dans vos différentes applications, vous allez voir que ça va être un compagnon qui va être vraiment très sympathique.